Je pense que le racisme, c'est un phénomène aussi vieux que le monde, si je peux m'exprimer ainsi. Mais avec l'assassinat de George Floyd, cela a pris une autre ampleur. Déjà aux États-Unis, mais on a vu des réactions dans tous les États des États-Unis, mais également dans d'autres pays occidentaux. On a eu moins de réactions en Afrique, d'ailleurs. Mais je pense que pour que la race noire particulièrement soit prise en compte telle qu'elle le mérite, il faudrait évidemment que nous-mêmes, en tant que Noirs, nous prenions toute notre responsabilité. Parce que le poids économique joue un rôle important dans la considération des uns et des autres, quoi qu'on dise. Vous savez, à travers tout le boucan qu'il y a derrière l'assassinat de notre frère George Floyd, on voit qu'au-delà du simple désir de redonner à la race noire toute sa place en tant que l'Afrique, berceau de l'humanité, il y a au-delà de cela une volonté de pouvoir s'approprier d'une cause, la cause noire. La race noire doit s'affirmer et un travail se fait dans ce sens, mais il ne faudrait pas que cette cause soit récupérée pour des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Et on a bien l'impression que c'est ce qui est en train de se passer à travers l'assassinat de George Floyd. Nous nous inclinons devant sa mémoire, mais en même temps nous nous disons on ne va pas récupérer la cause noire à des fins inavouées. Il faut dire que la lutte contre le racisme est un fléau qui est déjà d'un point de vue historique assez prédominant dans l'histoire des États-Unis. Et sur la scène internationale, c'est quelque chose qui existe et a causé suffisamment de ravages. Mais on ne pourrait imaginer un monde sans racisme tant qu'il y aura la question de la race. Tant qu'on aura une race blanche, une race noire et tout le reste, on parlera de racisme. Non, le racisme devrait faire partie de notre quotidien. Pas devrait, il fait partie de notre vie. C'est lorsqu'un blanc se retrouve avec d'autres blancs, il y a cette sensation naturelle qui lui permet de dire « je suis avec mes semblables ». C'est la même chose lorsque vous êtes noir et vous vous retrouvez dans un groupe de personnes ayant la peau noire, que ces personnes soient béninois, américains ou même asiatiques. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous identifie vis-à-vis de ces personnes. La question du racisme n'est pas quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est la gestion de nos émotions vis-à-vis à cette identité culturelle que nous semblons avoir, qu'il faut plutôt revoir. Ce qui renforce l'idée d'une approche humaine de la question qui vise à corriger les habitudes de tout un chacun, plutôt qu'une approche raciale à la question qui vise à incriminer la race de l'autre, plutôt qu'à incriminer les criminels qui, sous le masque de la race, commettent des actes qui sont ignobles.